Voici les 7 règles pour tout exploser avec ton activité. Alors, je te préviens dès le début de cette vidéo, on ne va pas parler ici d'opérationnel et je ne vais pas te partager des techniques concrètes. Ça va être des notions beaucoup plus abstraites, mais pour le moins autant plus importantes que c'est elles qui te mèneront vers la liberté que tu convoites. Je le sais parce que c'est exactement ces règles-là qui m'ont permis de franchir plusieurs paliers, 5, 10, 15 000 euros avec mon activité, tout en restant libre, tout en restant dans la maîtrise, tout en restant aligné et tout en gardant le sens que je veux mettre dans celle-ci. Reste bien jusqu'à la fin si tu es professionnel de l'accompagnement, coach, prestataire ou encore consultant, parce que je peux t'assurer que ces notions vont te servir tout au long de ton aventure entrepreneuriale. D'ailleurs, j'ai voulu que cette vidéo ne soit pas que théorique et je vais te partager à la fin de chaque règle des astuces concrètes que tu vas pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo. Commençons sans plus attendre avec la règle numéro 1 qui est l'identité. Quand je parle d'identité, je parle de l'identité que tu projettes et que tu convoites. La personne que tu veux devenir dans les 6 prochains mois et la prochaine année. Pour devenir cette personne-là, tu vas devoir le plus tôt possible incarner cette personne-là. Et l'incarner dans le quotidien. Non pas qu'en visualisant le matin posé sur ton canapé. Si tu fais ça, c'est déjà très bien, mais c'est que 50% du travail en vérité. Mais l'incarner par les actions. En te demandant quelles sont les actions que cette personne-là mettrait en place pour devenir cette personne, ok? Cette personne qui est le toi dans le futur. Et c'est très important. C'est important parce que tout est une histoire d'énergie, tout est une histoire de ressenti et tout est une histoire de transmission. Lorsque tu communiques, lorsque tu vas parler à tes prospects ou lorsque tu leur vends, tu dois littéralement être convaincu de ce que tu proposes, tu dois littéralement avoir l'énergie nécessaire de leur transmettre cette conviction et tu dois en plus de ça l'incarner. Ce qui n'est pas forcément chose facile à chaque fois. Le plus tôt possible, tu arriveras à tendre vers cette personne que tu convoites, le plus tôt possible, tu arriveras à devenir cette personne, forcément. L'astuce concrète que tu peux mettre en place dès la fin de cette vidéo pour devenir cette personne-là, c'est de mener tous les jours les actions que cette personne-là mènerait dans le quotidien. Non pas en te demandant quelles sont les actions, mais en réfléchissant de façon rétrospective. C'est-à-dire, tu te demandes quelles sont les actions concrètes et comment cette personne-là est devenue cette future version de toi. Et ensuite, dans chaque décision tout au long de la journée que tu dois prendre, tu te poses la question, qu'est-ce que le moi du futur, cette version au final que je convoite, prendrait comme décision? Qu'est-ce qu'elle ferait à ma place à ce moment-là? Tu dois aussi surjouer un maximum au début le fait d'être déjà cette personne-là. Même si tu n'en es pas convaincu, même si c'est difficile, même si tu as l'impression de ne pas être aligné. C'est normal, c'est les débuts. Par contre, dis-toi bien que si tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, tu tends à devenir cette personne-là et que tu mènes les mêmes actions, que tu mènes le même état d'esprit, voire que tu la surjoues, et bien un jour, tu vas te réveiller et naturellement, tu seras cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu auras pris exactement les mêmes décisions qu'elle aurait prises, tu auras pensé exactement de la même façon qu'elle aurait pensé, et tu auras surjoué suffisamment de fois pour que ça devienne une vraie partie de toi et un vrai élément de ton identité. La deuxième des règles que je vais te présenter maintenant, ça va être la maîtrise et la connaissance de tes niveaux d'énergie. Alors, j'ai pas envie de te parler ici de notions de productivité. Je suis persuadé que tu as déjà vu des techniques de productivité, je suis persuadé que tu as déjà vu des astuces et des vidéos. Non, ici, on va essayer d'aller beaucoup plus en profondeur et on va parler de tes niveaux d'énergie. De l'énergie que tu as chaque jour pour ce qui est nécessaire pour toi. Je voudrais que tu visualises tes journées comme un bocal rempli d'énergie. Et chaque action que tu vas mener va vider ce bocal. Chaque rencontre que tu vas faire avec des personnes qui vont déverser leurs problèmes, etc., vont aussi vider ton bocal d'énergie, pardon. Et chaque sentiment, chaque émotion, chaque pensée qui va te traverser va également vider ces niveaux d'énergie. Okay? Tout en sachant qu'une fois que tes niveaux d'énergie sont vides dans la journée, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus suffisamment de peps pour aller mener ce que tu dois mener, pour aller mener ton combat, pour aller mener les actions nécessaires. Donc ta mission, ça va être quoi? Ça va être de maîtriser au maximum ces niveaux d'énergie. Déjà, premièrement, en les connaissant parfaitement. À quel moment de la journée tu as le plus d'énergie et à quel moment de la journée tu en as le moins, de la journée ou de la nuit, tu m'auras compris. Deuxièmement, ça va être en maîtrisant aussi les facteurs. Quelles sont les émotions qui m'empêchent d'abord, qui me vident le plus de ces énergies? Quelles sont les personnes qui me vident le plus de ces énergies? Quelles sont les actions qui me vident le plus de ces énergies? Okay? Déjà, en passant par la connaissance et la maîtrise, tu vas être en capacité d'ajuster ta journée et d'ajuster ton bocal par rapport à ce qui est nécessaire pour toi. Je te donne une astuce concrète que tu peux appliquer dès la fin de cette vidéo. Déjà, la première des choses, demande-toi quand est-ce que tu as le plus d'énergie et quand est-ce que tu en as le moins. Ça va te permettre d'allouer les bonnes tâches au bon moment. Ensuite, sépare en 2 colonnes les tâches que tu aimes faire et les tâches que tu n'aimes pas faire. Les tâches que tu aimes faire ne nécessitent pas beaucoup d'énergie parce que tu aimes déjà les faire et qu'elles t'apportent déjà la dopamine nécessaire. Les tâches que tu n'aimes pas faire, elles, vont avoir besoin de beaucoup d'énergie, ne serait-ce que pour la démarrer et ensuite pour la faire et pour être discipliné dans la façon de la faire. Réalise les tâches que tu aimes faire lorsque tu as le moins d'énergie parce que tu sais que tu n'as pas besoin de beaucoup de capacité cognitive et tu n'as pas besoin de beaucoup d'énergie pour les faire. Et réalise les tâches que tu n'aimes pas faire lorsque tu as beaucoup d'énergie
Pour ma part, je sais que le matin, j'ai énormément d'énergie et le soir, au contraire, j'en ai très peu. Donc, je vais faire le matin les tâches que je n'aime pas forcément mais qui sont nécessaires et je vais faire le soir les tâches qui me font plaisir, qui me font kiffer et qui font sens pour moi. Et avec cet équilibre et avec ces niveaux d'énergie, tout en étant capable de maîtriser quelles sont les personnes que j'ai envie de rencontrer, quelles sont les personnes avec qui j'ai envie de parler et quelles sont les tâches et les émotions que j'ai envie d'avoir tout au long de la journée, ça me permet d'avoir une réserve d'énergie constante, maîtrisée et de capitaliser justement sur ces niveaux d'énergie. La troisième des règles, justement, on l'a abordé de façon très abstraite lors de la règle numéro 2, mais ça va être ta capacité à gérer tes émotions. Nos émotions peuvent être de véritables atouts comme ils peuvent être de véritables ennemis. C'est à toi de voir comment tu les traites. Et c'est très compliqué de pouvoir gérer dans son quotidien ses émotions, mais en tant qu'entrepreneur, on est dans l'obligation de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas laisser une simple émotion négative remettre tout en question, voire gâcher notre journée. Donc tu dois avoir la capacité de prendre conscience le plus tôt possible de tes émotions et les maîtriser. L'astuce concrète que tu peux mettre en place par rapport à tes émotions dans l'entrepreneuriat, ça va être la capacité et la faculté de disséquer chaque émotion lorsqu'elle apparaît et la capacité et la faculté de disséquer chaque résultat lorsqu'ils apparaissent. Si par exemple, tu as mené des actions pour obtenir certains résultats et que malheureusement, tu n'as pas eu les résultats escomptés. Dans un premier temps, tu vas avoir tendance à te laisser abattre, à tout remettre en question, à te dire que tu n'es pas fait pour ça, que ton système ne va pas, que c'est ta méthode qui ne va pas, c'est ta promesse, etc. On remet absolument tout en question. Et ça peut gâcher ta journée, gâcher ta semaine, gâcher ton mois. Résultat, tu perds du temps à chaque fois que tu échoues ou à chaque fois que tu n'obtiens pas les résultats escomptés. Pourquoi ? Par une simple émotion qui t'a traversé et que tu as laissé t'envahir. Maintenant, si tu as la capacité, à chaque fois qu'une émotion te traverse, surtout les négatifs, mais c'est aussi intéressant avec les positifs, de te dire, ok, pourquoi est-ce que je ressens cette émotion ? Eh bien, je la ressens tout simplement parce que je viens d'échouer et que ça fait mal, donc c'est tout à fait normal. Ensuite, la deuxième des questions, c'est de te dire, ok, pourquoi est-ce que j'ai échoué ? Eh bien, j'ai échoué parce que la publicité que j'ai lancée n'a pas mené les résultats escomptés. Ou j'ai échoué parce que dans ma prospection, j'ai aucune réponse. Ou j'ai échoué parce que le réel que j'ai voulu lancer a fait 300 vues au lieu de 3000. Ok, maintenant la deuxième des choses, c'est de se demander, ok, pourquoi ce réel a fait si peu de vues ? Pourquoi j'ai obtenu si peu de réponses ? Ou pourquoi ma publicité, pourquoi les gens n'ont pas cliqué par exemple sur ma publicité ? Et puis, tu pars dans une analyse raisonnable de la situation. Tu ne te laisses plus envahir dans tes émotions qui remettent tout en question, mais tu pars dans une analyse qui est raisonnable. Et du coup, ça va t'emmener à des conclusions raisonnables. Ok, c'est juste parce que quand ils ont cliqué sur ma publicité, ils ont vu la vidéo jusqu'à 24 secondes et à 24 secondes, ils ont décroché. Ok, pourquoi ils ont décroché à 24 secondes ? Ok, comment est-ce que je fais pour favoriser le watch time à partir de 24 secondes ? Ça n'a pas marché parce que les personnes qui m'ont répondu dans ma prospection ne prennent pas de rendez-vous avec moi. Ok, pourquoi ils ne prennent pas de rendez-vous avec moi ? Comment est-ce que je fais pour améliorer ma capacité à rendre mes rendez-vous sexy et intéressants pour eux. Ok, cette vidéo n'a pas été vue parce que le hook n'a pas été assez bon et qu'ils ne sont restés que 3 secondes et qu'à partir de 11 secondes, il n'y avait plus personne. Super, comment est-ce que je fais pour prendre des hooks qui ont déjà marché, favoriser tout ça et faire en sorte que même après 8 secondes, les personnes restent parce qu'ils soient toujours intéressés. Voilà. Ça te permet d'avoir une réflexion beaucoup plus raisonnée. Et si tu as la faculté de le faire sur toutes les actions que tu es capable de mettre en place et si tu as la faculté de maîtriser toutes tes émotions à l'instant T, et tu auras la faculté d'avancer 10, 15, 100 fois plus vite parce que justement tu ne seras plus tributaire d'une simple émotion mais tu seras tributaire de pensées raisonnées, raisonnables et tu mèneras les actions en face, raisonnées, raisonnables. Avant d'expliquer la règle numéro 4, si ce format te plaît et si ça t'apporte de la valeur, eh bien n'hésite pas à liker cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner aussi parce que je vais essayer de partager beaucoup de valeur. J'aurai certaines vidéos sur ma chaîne qui seront opérationnelles, techniques parce que je sais que c'est aussi nécessaire, mais j'aurai certaines vidéos aussi qui seront plus abstraites, plus philosophiques, plus personnelles comme celle-ci par exemple. Maintenant la règle numéro 4, et celle-ci je l'aime énormément, et tu verras que le reste sont tout aussi puissants donc reste bien jusqu'à la fin, c'est ta capacité de vélocité. La vélocité ça va être ta capacité à mener un maximum d'actions en un minimum de temps. Et ça c'est primordial dans l'entrepreneuriat. Je l'ai découvert récemment, mais c'est vraiment vital. Selon moi, ce qui fait la vraie différence d'un vrai entrepreneur qui réussit d'un mauvais entrepreneur qui échoue, ce n'est pas la discipline. Parce que si tu es discipliné sur les mauvaises choses, tu n'avances pas. Ce n'est pas la régularité, parce qu'encore une fois, si tu es régulier sur les mauvaises choses, tu n'avances pas non plus. Mais ça va être ta capacité à maximiser le nombre de choses que tu es capable de faire en un minimum de temps. Parce que tu vas, en faisant ça, en appliquant la règle de vélocité et en ayant un impact maximum en un minimum de temps, en menant un maximum d'actions en un minimum de temps, ce qui va se passer, c'est que tu vas échouer 90% des fois et tu vas réussir 10% de fois. Par contre, ce qu'il faut comprendre avec cette règle, et ce qui est magique, c'est que les 90% de fois où tu échoues, ça va te permettre d'apprendre de ces 90%, d'apprendre beaucoup plus vite, parce que tes actions sont massives, donc tes retours sur action et tes feedbacks sont massifs aussi.
Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les 10% de fois où tu vas réussir vont compenser largement les 90% de fois où tu as échoué. Et ça va te permettre de capitaliser un maximum sur ces 10% de fois. Et 90% d'actions massives où tu apprends plus 10% d'actions massives où tu réussis va te permettre d'aller vers tes objectifs beaucoup plus rapidement. Parce que si tu es capable de faire en une semaine ce que tu faisais en un mois, en vérité, tu vas avancer beaucoup plus vite. Parce que justement, au lieu de 12 mois pour réussir, il va te falloir 12 semaines. Donc, t'imagines bien que forcément, tu iras beaucoup plus loin à la fin de l'année, tu iras beaucoup plus vite dans tes résultats. Donc, travaille vraiment sur cette capacité de vélocité. Au lieu de lancer une publicité et de réfléchir à une publicité, à une campagne, lance-en 3 et lance 10 créatifs. Au lieu de mener une campagne de prospection, recrute des setters et lance 3 campagnes en même temps de prospection avec 3 profils différents. Au lieu d'essayer de lancer une vidéo pour être viral ou pour capter ton audience, essaye d'en lancer 10. Voilà, maximise ton nombre d'actions en un minimum de temps. C'est vraiment ici une valeur fondamentale. Cette règle, elle est vraiment game changer parce que si tu es capable de faire ça, sans trop réfléchir, tu seras capable d'avoir un maximum de résultats en un minimum de temps. La règle numéro 5 maintenant, ça va être ta capacité à avancer dans le chaos. On a une croyance limitante dans l'entrepreneuriat qui consiste à croire que on a besoin de tout mettre droit et on a besoin de tout structurer pour réussir. Alors que c'est complètement faux. Parce que en vérité, tu auras constamment des nouveaux problèmes. Tu auras constamment des nouveaux défis, tu auras constamment des nouveaux obstacles. Et donc, ta capacité d'entrepreneur, et ce qui fera de toi un vrai entrepreneur ne sera pas ta capacité à résoudre tous les problèmes, mais ça sera ta capacité à avancer parmi les problèmes. Et ça fait une grande différence. Je le répète, ta capacité en tant qu'entrepreneur ne dépendra pas de ta faculté à résoudre les problèmes, mais de ta faculté à avancer dans ce chaos de problèmes. C'est-à-dire, pour que ça soit vraiment parlant, en tant qu'entrepreneur, tu auras constamment, au fur et à mesure où tu avances, des problèmes. Soit, tu auras constamment un seau que tu vas remplir et qui va se vider. Ton rôle, ça va être d'identifier les fuites les plus importantes, celles qui te bloquent vraiment vers tes objectifs et de les colmater, tout en étant capable d'avancer malgré toutes les fuites qu'il peut y avoir dans ton seau. Okay ? Parce que ton activité finira toujours par fuir. Si elle ne fuit pas, c'est que tu n'es pas assez ambitieuse. Et si elle ne fuit pas, c'est que tu as peut-être cessé de rêver, ou tu t'es peut-être assis sur tes lauriers, ou tu as peut-être fait preuve de condescendance, et que du coup, tu restes dans ta zone de confort. À partir du moment où tu cherches constamment à te développer, à partir du moment où tu cherches constamment à t'améliorer, tu auras constamment des nouveaux problèmes parce que tu arriveras constamment à ta limite de connaissance et à ta limite de capacité. Donc, ton rôle, ça sera d'avancer dans ce chaos-là. Et concrètement, pour le mettre en place dès la fin de cette vidéo, c'est de changer de paradigme. Là, ça va être ta capacité ici à changer de vision. Au lieu de te dire, je dois absolument tout régler, et au lieu d'avoir cette casquette de te dire, je galère, je suis submergé par mes problèmes, change de casquette et dis-toi, ok, je suis une personne qui maîtrise les bons problèmes et qui arrive à avancer malgré les problèmes. Et commence à prendre les problèmes que tu rencontres, les difficultés, les défis, comme un jeu et comme un véritable plaisir. Essaye de gamifier tout ça et essaye surtout, encore une fois, on en revient à l'identité du début, d'incarner cette personne qui prend du plaisir à avancer dans le problème, dans le chaos. Parce que plus tôt tu seras avancé dans un chaos continu, plus tôt tu sauras prendre du plaisir dans ce chaos continu et plus tôt tu sauras prendre les bonnes décisions, non pas pour régler tous les problèmes, ce qui te surcharge cognitivement énormément, mais plutôt avoir cette capacité d'identifier quels sont les problèmes à l'instant T qui te bloquent, les résoudre, les colmater, voire même pas les régler totalement, mais même partiellement, au moins les réduire, pour te permettre d'avancer, d'aller au palier suivant. Où là, tu vas avoir apparaître de nouveaux problèmes, où tu feras exactement la même chose, etc. Personnellement, j'ai des problèmes que j'ai pas réglés depuis 3 ans, qui sont encore des problèmes, mais qui ne sont pas les plus urgents. Et du coup, j'apprends à vivre avec tout simplement. La règle numéro 6, que j'aime beaucoup aussi, et tu verras que la règle numéro 7 est vraiment game changer, ça va être ta capacité à mener les actions que tu n'aimes pas aussi bien que les actions que tu aimes. Ok, je pense ne rien t'apprendre ici, mais dans l'entrepreneuriat, on ne fait pas que des choses qu'on aime au quotidien. D'ailleurs, ça revient à la règle de l'énergie. Encore une fois, tout est lié. Si tu as la capacité à faire les actions que tu n'aimes pas faire aussi bien que les actions que tu aimes faire, à ce moment-là, tu deviens inarrêtable. Le plus gros problème des entrepreneurs qui bloquent à 5, 10 000 euros, etc., c'est que dans les actions qu'ils aiment faire, et là où ils excellent, c'est facile. Ok, ils sont dans leur zone de génie. Par contre, dès qu'ils doivent mener des actions qu'ils n'aiment pas faire ou qui vont contre leur volonté à l'instant T, eh bien, ils repoussent, ils procrastinent, ils n'avancent pas, ils se trouvent des excuses. Ou ils cherchent des solutions inexistantes. L'action concrète que tu vas pouvoir mener pour ça, ça va être, encore une fois, de changer de paradigme. On parle beaucoup de paradigme, mais c'est beaucoup philosophique et tout est dans l'état d'esprit. Changer de paradigme, c'est quoi ? C'est-à-dire, je vais te donner un exemple tout bête. Imaginons que tu dois faire de la prospection parce que tu n'as pas le choix. Donc tu n'as pas de communauté et tu n'as pas d'argent à injecter dans la publicité. La seule chose qui te reste à faire si tu n'es pas connu et si tu n'as pas d'argent pour accélérer le processus, c'est d'aller toi-même mettre les mains dans le cambouis pour aller à la rencontre des personnes. Ok ?
La plupart du temps, les personnes n'aiment pas faire ça, détestent faire ça, donc elles vont se dire moi c'est pas ça qu'il me faut, je veux pas ça, je ne suis pas ça. Et le véritable problème c'est que tu es en train de te coller une identité au lieu de juste faire une action qui est nécessaire. L'astuce serait de se dire je n'aime pas faire cette chose-là, elle est nécessaire, je la fais pour le moment, tout en étant conscient qu'elle ne me définit pas dans le futur. C'est-à-dire je mène cette action sans me coller cette étiquette de me dire que c'est l'action que je vais devoir réaliser jusqu'à la fin de mes jours. Je mène cette action pour passer mon premier palier, même si je n'aime pas la faire. Et une fois que j'aurai mes premières réussites, que j'aurai un peu d'argent, que j'aurai débloqué un peu de choses grâce à cette action que je n'aime pas faire, je pourrai la déléguer, tout simplement. La déléguer, la remplacer, la modifier, la changer. Parce que cette fois-ci, j'aurai plus d'impact, j'aurai plus d'argent, j'aurai plus de moyens pour la transformer et pour m'aligner cette fois-ci à ce que j'aime faire. Donc, vois les choses que tu n'aimes pas faire, non pas comme des choses qui te définissent sur la durée, mais vois-les plutôt comme des choses que tu dois passer obligatoirement avant d'atteindre justement des choses qui t'alignent plus et qui font plus sens. Car une fois que tu débloques de l'argent, tu peux recruter des personnes pour toutes les choses que tu n'aimes pas faire et ça devient beaucoup plus facile. Ok ? Mais au début, tu n'as pas bien le choix. Tu as l'obligation de faire les choses que tu n'aimes pas faire aussi bien que celles que tu aimes faire, tout simplement. Maintenant, la dernière des règles, je te remercie d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas d'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, je te le répète, à t'abonner, à liker. Ça me donne de la force, ça me permet d'être plus connu et ça me permet aussi de te faire d'autres vidéos comme celle-ci parce que ça m'envoie des signaux positifs. Et la dernière des règles, qui est la règle numéro 7, ça va être ta capacité à écouter ton marché et non pas ton ego. Et là aussi, c'est une règle énorme que je veux absolument que tu mémorises pour avancer. On a tous cet ego trip de penser qu'on connaît le marché. Surtout lorsqu'on fait ça depuis plusieurs années. Et surtout lorsqu'on représente son avatar client, lorsqu'on a été par le passé l'avatar client qu'on aide maintenant. Il serait idyllique, utopique, naïf, je ne sais pas quel terme utiliser, de croire que nous pouvons connaître le marché. Même si on maîtrise notre marché, même si on maîtrise notre avatar, etc. L'humain est bien trop complexe, bien trop différent, bien trop singulier pour penser qu'on peut le représenter à nous tout seul et qu'on peut savoir ce qu'il pense. La plus grosse des erreurs que peut faire un entrepreneur, c'est de se dire qu'il connaît le marché, qu'il sait ce qu'il a besoin et de mener les actions en prenant que son ego, en se disant que c'est ce que le marché veut. Non. La seule façon de savoir ce que le marché veut, c'est d'interroger le marché. Et toutes les actions que tu mènes dans ta communication, dans tes lignes magnets que tu peux proposer, même dans ton offre, quelles que soient les actions que tu mènes, sois toujours à l'écoute de ton marché de façon très naïve. Pose-leur des questions comme si tu ne savais rien. Intéresse-toi à eux réellement. Non pas que pour leur vendre quelque chose, mais pour savoir ce qu'ils ressentent, savoir ce qui les bloque, savoir quelles sont leurs objections. Et fais-le régulièrement. Dis-toi bien que même des personnes comme Mark Zuckerberg, Elon Musk, qui ont accès à de la data énorme sur tout un tas de personnes, n'ont pas la prétention et la faculté de se dire « je connais le marché ». Non, il suffit quotidiennement, régulièrement, je ne sais pas à quelle fréquence ils le font, mais en tout cas régulièrement, à de la data, à des retours et à des tests qu'ils font constamment sur leur plateforme pour savoir ce que pense le marché et comment il évolue. Et bien toi, à ton échelle, tu dois faire exactement la même chose. Si ces personnes-là, avec tous les outils et toute la connaissance qu'ils ont, n'arrivent pas à prédire ce que veut le marché, en tout cas pas tout le temps, eh bien dis-toi bien que pour nous, simples mortels, c'est chose impossible. Et donc, je te conseille régulièrement d'aller à la rencontre de ton marché, même si tu es dans un business qui est déjà plus évolué. Par exemple, je fais de la publicité, j'ai des setters qui travaillent pour moi et qui vont me faire de la prospection pour moi, j'ai mon contenu aussi qui tourne, et pourtant, régulièrement, je prends encore 5 appels par semaine pour faire des audits avec mon avatar client. Potentiellement un avatar client qui n'a même pas les moyens de me payer. Ce ne sont pas des audits déguisés d'appels de closing. Mon intention n'est pas de vendre à la fin de cet appel. Ma seule intention est de récupérer de la donnée, de savoir comment ils pensent, quelles sont leurs objections, quels sont les mots qu'ils utilisent, quelles sont les choses dont ils ont besoin d'entendre, quelles sont les choses qui au contraire ils n'ont pas besoin d'entendre, ils n'ont pas envie d'entendre et ils ne sont pas encore conscients, etc. etc., etc. Pour pouvoir constamment répondre aux besoins du marché, pour pouvoir constamment proposer des choses, non pas pour moi et pour satisfaire mon simple ego, mais pour répondre à un réel besoin. Et ce que tu dois comprendre aussi, et ce qui est très important, c'est que en tant que professionnel de l'accompagnement, avec une éthique de travail, notre devoir n'est pas de satisfaire notre ego. Alors si on peut le faire en même temps, tant mieux, j'ai rien contre, mais il faut que ça soit dans une démarche gagnant-gagnant. Notre rôle principal, ça va être d'écouter le problème des gens qu'on veut aider, de les creuser suffisamment, d'écouter tous les biais cognitifs qu'ils peuvent avoir, d'écouter toutes les pensées, toutes les croyances, toutes les choses qu'ils pensent vraies mais qui sont fausses, etc. Et de réfléchir pour répondre à ce problème-là, de créer la route qui les mène à la solution, à leur place, plus vite, plus rapidement, mieux, plus profondément. On veut apporter cette valeur-là, c'est notre rôle. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour soi ? On doit être à l'écoute de tout ça. Et quand je dis être à l'écoute, c'est pas simplement une pensée, mais vraiment le plus souvent possible, aller à leur rencontre, leur parler naïvement, les écouter, ne rien prendre pour acquis et creuser, toujours.
identifiez les mots qu'ils utilisent, identifiez leurs objections, identifiez tout ce que vous pouvez. Mais allez à la rencontre du marché, je vous en supplie. Voilà, c'est fini pour ces 7 règles. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, mettez un like, abonnez-vous. Ça me donnera de la force, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça me permettra de vous faire d'autres vidéos comme celle-ci. Et je vous dis, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ciao.